Ce film parle d'un jeune homme nommé Ezawa Kakeru. Kakeru est le responsable de l'équipe de football de son école et est aussi le frère cadet du capitaine de l'équipe, Ezawa Suguru. Suguru est un joueur très talentueux qui joue même pour l'équipe nationale des moins de 15 ans. Lors de leur dernier match, Suguru a réalisé un excellent travail en tant que milieu de terrain et a marqué un but crucial pour le Japon. Kakeru admire beaucoup son grand frère et le considère comme un héros. En raison de cela, Kakeru a décidé de rester manager de l'équipe plutôt que de jouer au football lui-même, malgré sa passion pour le jeu. Il continue cependant à pratiquer le dribble dès qu'il a du temps libre. Un jour, alors qu'il s'occupe de l'équipe, son ami d'enfance, Mishima, vient lui rendre visite. Sa visite rappelle à Kakeru les bons vieux temps où lui, Mishima, et Suguru jouaient au football ensemble et s'amusaient. Mais les relations entre Kakeru et Suguru ne sont pas au mieux en ce moment. Ils se disputent souvent, surtout parce que Suguru essaie constamment de convaincre Kakeru de revenir jouer au football. Leur plus grande dispute a eu lieu une nuit, lorsque Suguru a perdu son calme lors d'un débat sur le football. Après cette grosse dispute, Kakeru est retourné pratiquer le dribble tout seul pour se calmer. Pendant qu'il s'entraînait, un mystérieux individu est apparu et a proposé de l'aider dans son entraînement de football. Le lendemain matin, il y avait un grand match pour sélectionner les joueurs principaux de l'équipe de Kamakura. À ce moment-là, Suguru a ajouté le nom de Kakeru à la liste, montrant qu'il voulait toujours que Kakeru revienne au football. Après quelques nouvelles disputes, Kakeru a accepté d'essayer. Pendant le match, Kakeru a bien joué, mais il n'a pas réussi à marquer de but en tant qu'attaquant. Cependant, il a bien travaillé avec Suguru et a réussi à percer la défense de l'autre équipe. Même si Kakeru a bien joué, il n'a pas répondu aux attentes élevées de Suguru. Suguru a ensuite dit à Mishima que la faiblesse de Kakeru était son hésitation à utiliser son pied gauche pour tirer et a ajouté qu'un attaquant devait pouvoir marquer des buts. Sous la pression des commentaires de son frère, Kakeru a commencé à réfléchir à ses faiblesses. Il a réalisé que ses doutes venaient d'une expérience passée qu'il avait contrariée pendant qu'il jouait. Il a partagé cela avec la personne mystérieuse qui l'aidait dans son entraînement. Le lendemain, les choses ont pris un tournant très triste pour Kakeru et Suguru. Alors que Suguru était enthousiasmé par la possibilité de jouer au football avec Kakeru, un terrible accident est survenu et Suguru a perdu la vie. Cela a laissé tout le monde, y compris Kakeru, le cœur brisé. Kakeru était profondément attristé après la mort de Suguru. Il a découvert que Suguru avait donné son cœur à Kakeru pour qu'il puisse rester en vie, ce qui l'a encore plus bouleversé. Avec l'aide de Mishima, qui était secrètement la personne mystérieuse qui l'aidait à s'entraîner, Kakeru a commencé à comprendre l'amour et les bonnes intentions de son frère. En lisant le journal de Suguru, où Suguru exprimait son espoir de jouer au football avec lui, Kakeru a décidé de ne plus éviter le football. Kakeru a alors choisi de rejoindre le lycée d'Enoshima, où l'ami de Suguru était joueur et entraîneur. Après avoir terminé le collège de Kamakura, Kakeru et Mishima ont commencé au lycée d'Enoshima et ont rejoint le club de football d'Enoshima. Kakeru a d'abord été déçu en voyant que le club n'était pas très populaire et s'est senti déçu en rencontrant le collègue de Suguru, Araki. Mais en voyant à quel point ses nouveaux coéquipiers étaient excités et déterminés à devenir de grands joueurs, Kakeru a retrouvé sa motivation. L'équipe s'est entraînée durement sur la plage pour se préparer à un grand match contre le club plus populaire, Enoshima SC. Ce match déciderait quelle équipe représenterait l'école lors du tournoi. Le lendemain, le grand match de football entre Enoshima FC et Enoshima SC a commencé. Au début, l'équipe de Kakeru s'en sortait très bien. Il contrôlait le jeu avec de bonnes passes et Kakeru jouait en tant qu'attaquant. Cela mettait l'autre équipe sous pression. Mais l'autre équipe n'a pas abandonné et a commencé à attaquer la défense d'Enoshima FC. Ils se sont rapprochés de la marque, mais Kakeru a aidé en dégagement un ballon que le gardien n'a pas pu atteindre. Ensuite, les choses ont commencé à mal tourner pour l'équipe de Kakeru. L'autre équipe a eu une chance lorsqu'Oda a fait une passe parfaite à son coéquipier. Le capitaine de l'autre équipe a marqué un but après avoir dépassé Kakeru. L'autre équipe est restée agressive, et Oda a volé le ballon à Kakeru et a fait une autre longue passe. Takase de l'autre équipe a marqué de la tête, portant le score à 2-0. À la mi-temps, Shinji, qui avait percuté Takase, a été trouvé avec une grave blessure à l'épaule. L'entraîneur Iwaki a décidé de le laisser se reposer pour la seconde moitié. Avec FC jouant avec seulement 10 joueurs, tout le monde était inquiet. Heureusement, Kuta, le meilleur ami de Kakeru qui avait quitté l'équipe SC, est venu aider Enoshima FC. Au cours de la seconde moitié du match, l'entraîneur Iwaki a apporté des changements à la défense de l'équipe pour stopper Takase de l'autre équipe. Ce nouveau plan a très bien fonctionné, et Takase n'a pas pu passer la défense de FC. Les joueurs de FC ont alors réalisé une attaque rapide sur le côté gauche, et même si le premier tir de Kakeru a été bloqué, il a marqué un but sur le rebond. Malgré cela, l'autre équipe a marqué de nouveau avec un troisième but d'Oda, qui a réalisé une contre-attaque rapide après avoir pris le contrôle du ballon. Alors que les joueurs de FC commençaient à se sentir frustrés, quelque chose d'excitant s'est produit. Avec seulement 20 minutes restantes, Araki,
un joueur clé de FC qui avait attendu pour jouer, a finalement rejoint le jeu. Son arrivée a fait une grande différence. Araki a réalisé une action incroyable et a marqué un superbe but, rapprochant FC. Mais l'équipe de FC ne s'est pas arrêtée là. Dans les dernières minutes du match, Kakeru a reçu une passe parfaite d'Araki et a réalisé un coup de pied impressionnant pour égaliser le score 3-3. Même si FC a continué à attaquer vigoureusement pendant le temps supplémentaire, ils n'ont pas pu marquer de nouveau, et le match s'est terminé sur un score de parité. Après la fin du match, l'entraîneur Iwaki a suggéré à l'entraîneur Kondo de fusionner les deux équipes en une seule. Ensuite, Iwaki a demandé à Kondo d'oublier leur rivalité et de se concentrer sur l'amélioration du club de football d'Enoshima. Kondo a accepté mais a dit qu'Iwaki devrait être l'entraîneur de la nouvelle équipe. Même si les équipes ont été combinées, il y a eu encore des disputes parmi les joueurs des deux côtés. Cependant, les choses se sont aggravées après un camp d'entraînement censé les aider à se rapprocher. Certains joueurs, comme Oda et Sawamura, ont même cessé de venir aux entraînements. Réalisant qu'une équipe divisée ne réussirait pas dans le tournoi, l'entraîneur Iwaki a organisé un match d'entraînement avec des anciens joueurs d'Enoshima. Même si l'équipe manquait de joueurs, ils ont réussi à bien jouer contre leurs adversaires. Regarder le match a permis à Oda et Sawamura de comprendre combien leurs coéquipiers travaillaient dur. Ils ont alors décidé de revenir et de rejoindre l'équipe pour se préparer pour le tournoi à venir. Il s'avère que Mishima, que tout le monde pensait être simplement la manager de l'équipe d'Enoshima, est en réalité une célèbre joueuse de football connue sous le nom de Petite Sorcière. Mishima a été sélectionnée pour l'équipe nationale japonaise et est une joueuse clé dans chaque match. Par exemple, lors d'un match contre les États-Unis, Mishima est entrée en seconde période et a aidé l'équipe à gagner avec ses compétences exceptionnelles. Dans le prochain match contre l'Allemagne, où il y avait une excellente joueuse nommée Mina, Mishima a rencontré quelques difficultés au début. Mais elle a réussi à se remettre sur les rails et a très bien joué. Même si Mishima est une joueuse vedette pour l'équipe nationale, elle prend toujours son rôle de manager très au sérieux. Elle équilibre souvent son temps entre jouer au football et gérer l'équipe. Tout le travail acharné de Mishima est en réalité pour Kakeru. Elle reste manager pour soutenir et aider Kakeru à réussir. Le lendemain, le premier match de l'équipe d'Enoshima au tournoi Inter-High allait commencer, et ils allaient affronter l'équipe de Keisho, qui avait des joueurs talentueux comme Nakajima. Mais les joueurs d'Enoshima n'avaient pas peur. En première mi-temps, ils ont joué une excellente défense et ont réussi à marquer 2 buts avec Ino et Araki en tête, les mettant en avant 2-0. Bien que Nakajima ait marqué un but pour Keisho, l'entraîneur Iwaki n'était pas inquiet. Il a fait un coup stratégique en faisant entrer Kakeru, Takase et Kuta en seconde mi-temps. Cette décision s'est avérée très efficace. Kakeru a reçu une passe d'Araki et a utilisé ses compétences d'attaquant pour marquer un autre but, portant le score à 3-1. Mais Enoshima n'en avait pas fini. Takase a marqué de la tête après un joli centre de Kaoru, augmentant leur avance. À la fin du match, Enoshima a remporté son premier jeu du tournoi avec un score décisif de 4-1. Lors de leur deuxième match du tournoi contre le lycée Busho, l'équipe d'Enoshima a eu du mal. L'autre équipe a pris l'avantage en première mi-temps, et Kakeru, qui ratait les occasions, avait du mal. Il a essayé d'utiliser des mouvements compliqués qu'il avait appris de Mishima, mais cela a rendu ses actions plus prévisibles pour l'autre équipe. Même si les choses n'allaient pas bien, Kakeru n'a pas abandonné. Peu après, l'entraîneur Iwaki a décidé de remplacer Kakeru par Ino, et ce changement a aidé l'équipe. À ce moment-là, Ino a rapidement marqué pour égaliser le jeu. À la fin, Enoshima a gagné avec un score de 3-1. Il s'avère que Kakeru s'efforçait d'être un grand attaquant parce qu'il voulait rendre son frère aîné fier. Il prévoyait de continuer à utiliser ses mouvements spéciaux lors du prochain match. L'entraîneur Iwaki croyait toujours en Kakeru et a dit à Mishima qu'il continuerait à faire jouer Kakeru. Iwaki pensait que la volonté et la détermination de Kakeru l'aideraient à devenir un grand attaquant à la fin. Après leur deuxième match, l'équipe d'Enoshima a appris que leur prochain adversaire serait le Tsujido Gakuan. Même si le Tsujido Gakuan n'était pas l'équipe la plus forte, ils avaient réussi à battre une équipe solide appelée OJPR, ce qui a rendu Enoshima nerveux. Peu après, ils ont commencé à planifier leur stratégie pour affronter Tsujido Gakuan. Le jour du match, les joueurs d'Enoshima n'ont pas pris Tsujido Gakuan au sérieux, pensant que c'était une équipe facile. Mais Mishima les a conseillés de ne pas sous-estimer leurs adversaires, alors ils ont commencé à reconsidérer. Leurs inquiétudes se sont révélées fondées. En première mi-temps, Enoshima a eu du mal, la défense serrée de Tsujido Gakuan ayant arrêté toutes leurs attaques. L'équipe adverse a créé des occasions avec des touches, et une touche puissante a failli marquer un but contre Enoshima. À ce moment-là, Tsujido Gakuan a profité de la règle du hors-jeu et a marqué un but, prenant l'avantage en première mi-temps. Ils ne se sont pas arrêtés là et ont rapidement marqué à nouveau, rendant la tâche encore plus difficile pour Enoshima. La situation s'est aggravée lorsqu'Ino a été expulsé pour avoir reçu un deuxième carton jaune, laissant Enoshima dans une position difficile. Voyant la difficulté de la situation,
l'entraîneur Iwaki a dû faire quelques changements pour la seconde mi-temps. Il a remplacé le gardien de but, mettant Lee à la place de Kurobayashi, et a ajouté Kuta et Kakeru pour renforcer l'attaque de l'équipe. Ce changement a très bien fonctionné. Lee a arrêté toutes les touches de l'autre équipe, et Kakeru a commencé à jouer comme Suguru, montrant ses meilleures compétences après un affrontement avec un adversaire. À ce moment-là, Mishima et Araki ont été surpris par la ressemblance entre le jeu de Kakeru et celui de Suguru. Peu après, Araki a aidé Kakeru à se concentrer à nouveau, et une fois qu'il était revenu à son meilleur niveau, Kakeru a bien travaillé avec Araki et a aidé son équipe à rattraper son retard. L'autre équipe a eu du mal à faire face aux 10 joueurs d'Enoshima. Ils n'ont plus pu utiliser efficacement leur stratégie de touche, surtout lorsque Kim, qui était bon pour les longues touches, a reçu un carton jaune pour avoir retardé le jeu. Pendant le match, Makoto a marqué un but après avoir reçu une passe parfaite de Kakeru, portant le score à 2-2. À la fin du jeu, Enoshima a eu une autre chance. Avec tous les joueurs adverses regroupés dans la zone de défense, Lee a attrapé le ballon et l'a passé à Kakeru, qui était le seul à se précipiter vers le but adverse. Là, Kakeru a saisi l'occasion, a dépassé le gardien et a marqué le but décisif. Le match s'est terminé avec la victoire d'Enoshima. Pendant ce temps, Silva, qui avait l'habitude de rivaliser avec Suguru en Europe, était étonné de voir à quel point Kakeru jouait comme Suguru. Il est même allé défier Kakeru pour un match en 1 contre 1. Bien que Kakeru ait eu du mal au début, il a finalement utilisé ses meilleurs mouvements pour battre Silva. À un autre endroit, Mishima et l'équipe japonaise de Nadeshiko se préparaient pour un grand match contre l'équipe de JWSL. Mais juste avant le match, l'entraîneur a annoncé qu'il était malade et ne pouvait pas entraîner. Il a donc choisi son assistant, Takeda, pour le remplacer en tant qu'entraîneur pour ce match important. Et Takeda, le nouvel entraîneur de l'équipe japonaise de Nadeshiko, n'a pas été très efficace. Il a laissé les joueuses prendre leurs propres décisions, ce qui les a désorientées. Même si l'équipe était en tête au début grâce à la grande performance de Mai Murasaki, elles ont commencé à éprouver des difficultés parce qu'elles ne travaillaient pas bien ensemble. À la fin de la première mi-temps, elles étaient menées d'1 but. Ensuite, les choses ont commencé à s'améliorer en seconde mi-temps lorsqu'Ishiki, la capitaine de l'équipe, a marqué un but incroyable. Elle a inspiré ses coéquipières, surtout Mai, à mieux collaborer. Mais a ensuite marqué un but avec un superbe coup de pied retourné. Grâce à leur travail d'équipe, l'équipe japonaise a remporté le match. Le lendemain matin, l'équipe d'Enoshima se préparait pour son grand match contre le lycée Shonan. Kakeru était nerveux car Ibino, un ancien coéquipier qu'il avait blessé auparavant, était dans l'équipe adverse. Kakeru se sentait vraiment coupable à propos du passé, ce qui était évident lorsqu'ils ont parlé la veille du match. Peu après, le match entre Enoshima et le lycée Shonan a commencé, et Enoshima a débuté fort grâce aux compétences exceptionnelles d'Araki. À ce moment-là, il a presque marqué un but, mais Ibino de Shonan a réalisé un excellent arrêt. Shonan a remarqué à quel point Araki était dangereux et a commencé à le surveiller de près. Sans l'impact habituel d'Araki, Enoshima a eu du mal à attaquer. Les choses se sont aggravées lorsqu'Ido s'est blessé après un tacle sévère de Ibino. Avec Ido hors du terrain, l'entraîneur Iwaki a décidé de faire entrer Kakeru, espérant qu'il pourrait changer le cours du jeu. Mais Kakeru était encore hanté par son passé et hésitait face à Ibino, manquant une occasion clé. Ce changement a modifié la dynamique du match pour les deux équipes. Pendant le match, Ibino a réussi à bloquer Kakeru, et Shonan a profité d'une contre-attaque rapide. Ils ont obtenu un coup franc après que Horikawa ait fauté sur un joueur d'Enoshima. Ibino a pris le coup franc, mais il a fini par toucher Kakeru directement au visage. Après que Ibino ait frappé Kakeru, c'était comme si un déclic s'était produit dans l'esprit de Kakeru. Soudainement, il a commencé à jouer avec plus de liberté, comme si son frère aîné le guidait sur le terrain. Kakeru a failli marquer un but pour Enoshima, mais à la fin de la première mi-temps, aucune des équipes n'avait marqué. En seconde mi-temps, l'entraîneur adverse a changé sa stratégie. Il a mis 5 défenseurs sur le terrain pour bloquer les attaques d'Enoshima et a attendu les occasions de contre-attaque. Ce plan a bien fonctionné, rendant difficile pour Enoshima de marquer. Après que Kayuji ait fauté Yamamoto, l'autre équipe a obtenu un coup franc. Peu après, Ibino a tiré, et même si le ballon a touché Horikawa, Ibino a rapidement marqué sur le rebond. Mais Enoshima n'a pas abandonné. Au lieu de se décourager, le jeu d'Enoshima s'est amélioré. La stratégie de l'entraîneur Iwaki les a aidés à percer la défense adverse. Avec les compétences d'Araki et la détermination de Kakeru, ils ont réussi à renverser la situation et prendre l'avantage 2-1. Dans les derniers instants du jeu, l'autre équipe a eu l'occasion de marquer avec un coup franc. Mais grâce aux réflexes rapides de Kurobayashi et au tir parfait d'Oda, l'équipe d'Enoshima a réussi à sécuriser la victoire et à se qualifier pour les demi-finales. Après le match difficile contre Shonan, l'amitié entre Kakeru et Ibino a commencé à s'améliorer. Kakeru ne se sentait plus coupable, ce qu'il avait retenu jusqu'à présent. Les deux ont même eu une conversation significative lors de l'entraînement de Kakeru,
montrant combien leur lien avait grandi. Pendant ce temps, une autre équipe, Kamakura, où Kakeru avait joué au collège, dominait le tournoi. Ils étaient attendus au tournoi national et ont montré leur force en quart de finale. Takajo, une star et membre de l'équipe nationale des moins de 19 ans, a marqué un triplé, menant Kamakura à une énorme victoire de 7-0. À ce moment-là, l'entraîneur Iwaki, qui a regardé le match, savait qu'il devait se méfier de Kamakura. Mais Iwaki a rappelé à ses joueurs de rester concentrés sur leur prochain match contre Yuangakuan. Alors que les joueurs d'Enoshima se préparaient pour le prochain jeu, ils ont pris un moment pour se détendre lors d'un festival local. Cette pause les a aidés à se relaxer et à se préparer pour la suite. Pendant le festival, Kakeru et Mishima ont partagé un moment romantique, profitant des magnifiques feux d'artifice ensemble. Le lendemain, le jour des demi-finales est arrivé, et le stade était plein de fans excités soutenant les deux équipes. Certains joueurs clés de Kamakura sont même venus observer leurs potentiels adversaires pour la finale, et Silva est également venu pour voir Kakeru en action. En même temps, la famille de Kakeru était présente, lui apportant tout leur soutien. Lorsque le match a commencé, l'équipe d'Enoshima a débuté fort. Kaoru a réalisé un mouvement impressionnant, évitant les défenseurs et centrant le ballon à Takase. Et Takase, parfaitement placé, a marqué de la tête. La foule s'est enflammée, mais leurs acclamations ont été interrompues lorsque le juge de ligne a signalé le but hors-jeu. L'équipe adverse avait habilement tendu un piège du hors-jeu, avec Akasuka en tête de leur défense. Voyant cela, l'équipe adverse a commencé à montrer son esprit d'équipe, avec Akasuka non seulement en défense, mais aussi organisant les attaques. Le match s'est intensifié alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup avec leurs attaques, rendant la première mi-temps très disputée. Ensuite, l'entraîneur a décidé de changer les choses en faisant entrer Kakeru, remplaçant Kaoru. Ce changement a apporté une nouvelle énergie à l'équipe. Kakeru a utilisé ses compétences pour dépasser Akasuka et a délivré une passe parfaite à son coéquipier, qui a marqué un but incroyable. Même s'ils étaient menés d'un point, l'équipe adverse n'a pas perdu espoir et a rendu le match encore plus excitant. Après avoir arrêté une attaque d'Enoshima près du but, Onimaru a sprinté avec le ballon et a tiré puissamment depuis un angle difficile. C'était un but spectaculaire, à la manière du célèbre joueur Roberto Carlos, et il a permis d'égaliser le score. Mais l'équipe adverse n'en avait pas fini. Onimaru a réalisé un autre mouvement impressionnant, cette fois depuis le côté gauche de la défense d'Enoshima. Il a envoyé un centre parfait à son coéquipier, qui a marqué un autre but juste devant le but d'Enoshima. À la mi-temps, Enoshima était derrière au score. En seconde mi-temps, Enoshima a commencé à dominer le jeu, déterminé à rattraper son retard. Cependant, la défense de l'équipe adverse, dirigée par Akasuka, était solide, rendant difficile pour Enoshima de marquer. Même si Enoshima continuait à pousser, l'équipe adverse a profité d'une contre-attaque rapide pour accroître son avance. Ce but a encore plus frustré Kakeru, et il semblait prêt à abandonner. Mais juste au moment où les choses semblaient désespérées, c'était comme si Kakeru était inspiré par l'esprit de son frère aîné, Suguru. Soudainement, Kakeru a joué avec une habileté incroyable, dépassant facilement Akasuka. Même si les défenseurs adverses ont tout essayé, Kakeru a réussi à marquer un but en glissant le ballon entre les jambes du gardien adverse. Le but de Kakeru a remonté le moral de tous ses coéquipiers. Ils ont commencé à mieux jouer, créant des occasions pour Kakeru d'attaquer. Lorsque Kakeru a à nouveau reçu le ballon, il l'a habilement passé à Araki, qui était entouré de défenseurs. Araki a ensuite tiré puissamment, égalisant le score à 3-3. Mais juste au moment où la confiance d'Enoshima était à son plus haut, quelque chose de mauvais est arrivé à Kakeru. Pendant un moment crucial, alors qu'Enoshima faisait son attaque finale près du but adverse, Kakeru n'a pas pu marquer et s'est soudainement effondré, inconscient sur le terrain. Ses coéquipiers ont paniqué, et sans Kakeru, le match a continué en tir au but. Lors des tirs au but, la chance n'était pas du côté d'Enoshima. Araki a raté un tir crucial, et l'équipe adverse a remporté la victoire, mettant fin au rêve d'Enoshima de se qualifier pour le tournoi national. Bien qu'Araki se soit senti très coupable d'avoir laissé tomber son équipe, ses coéquipiers ne lui en ont pas voulu. Même Kakeru, qui n'a appris ce qui s'était passé qu'après son réveil, était plus préoccupé par l'état d'Araki. Kakeru croit que cette défaite est juste le début d'un nouveau voyage pour l'équipe d'Enoshima. D'un autre côté, l'équipe féminine japonaise traversait une période difficile. Cela est devenu clair lors d'un match amical contre l'équipe russe. Bien qu'elle ait gagné, mais a eu du mal à bien collaborer avec ses coéquipières. Sailor a quiet Mishima. Lorsque Mishima a essayé de lui donner des conseils, mais s'est frustré et est parti. Se sentant contrarié, mais s'est tourné vers Kakeru pour exprimer ses sentiments, le voyant comme son seul réconfort. Lorsque Mishima a également demandé des conseils à Kakeru, mais a réalisé à quel point elle avait été égoïste sur le terrain. Le lendemain matin chez Kakeru, une nouvelle excitante a été annoncée. Kakeru avait été invité à s'entraîner avec l'équipe nationale japonaise des moins de 16 ans.
Il avait été sélectionné comme l'un des joueurs pour le stage de préparation. Araki avait également été choisi, rendant l'équipe d'Enoshima fière de ses réalisations. Bien que le camp d'entraînement fût difficile, car l'entraîneur ne choisirait que 30 joueurs pour l'équipe, Kakeru a démontré ses compétences en tant qu'attaquant talentueux lors des mini-jeux. Sa performance impressionnante lui a permis d'être sélectionné parmi les 30 joueurs, aux côtés d'Araki et d'Ibino, pour continuer l'entraînement avec l'équipe. Durant le camp, Kakeru a rencontré des joueurs incroyables qui avaient joué avec Suguru en équipe nationale. Kakeru s'est senti très honoré de faire partie de ce groupe. Lorsque l'entraîneur a sélectionné les joueurs pour un match amical contre l'équipe des États-Unis le lendemain, Kakeru a été choisi pour faire partie de l'équipe. Il était vraiment fier de porter le même maillot que son frère aîné. Lors du match contre les États-Unis, l'équipe japonaise a eu du mal à franchir la solide défense adverse en première mi-temps. Mais l'entraîneur n'a pas été déçu et a dit à l'équipe de ne pas sous-estimer leurs adversaires. Cela a motivé les joueurs en seconde mi-temps. L'équipe japonaise a commencé à passer le ballon avec fluidité et a réussi à tirer plusieurs fois au but. Ils ont finalement remporté le match avec 3 buts. Un tir difficile de Sera, un excellent travail d'équipe entre Araki et Kazamaki, et un tir impressionnant d'Araki. Cependant, Kakeru n'a pas performé comme il l'espérait et n'a pas pu beaucoup contribuer à l'équipe, ce qui a conduit à son exclusion pour la Coupe d'Asie des moins de 16 ans. Bien qu'il fût déçu, Kakeru est resté fort et a continué à s'entraîner pour s'améliorer. L'équipe du lycée a également travaillé dur, organisant des camps d'entraînement pour améliorer leur stratégie de jeu. Lorsqu'Enoshima a joué un match amical contre les amis de l'entraîneur Iwaki, ils ont gagné avec un seul but d'Araki en première mi-temps, montrant combien ils s'étaient améliorés. Cependant, ce n'était pas seulement l'équipe d'Enoshima qui progressait dans le tournoi. Lors de leur précédent match d'entraînement, il était clair que l'équipe de Sagamigora avait également montré une amélioration impressionnante, ce qui a un peu inquiété l'entraîneur Iwaki. Le lendemain, le premier match de l'équipe d'Enoshima dans le tournoi d'été a enfin commencé. Lors de leur match contre l'équipe de Keizei, Enoshima a très bien joué. Après seulement 15 minutes, il menait déjà de 2 points, grâce au but de Ino et Araki. Lorsqu'Araki a été remplacé par Kakeru, l'équipe a maintenu son élan, marquant encore 4 buts, dont 3 par Kakeru. Dans leur deuxième match contre le lycée Atsukikita, l'équipe d'Enoshima a de nouveau prouvé sa force. Bien qu'il ait eu du mal à percer la défense adverse au début, et que la première mi-temps se soit terminée sur un score de 1-1 après que le but de Kakeru ait été égalé par un adversaire, le jeu a changé en seconde mi-temps avec l'entrée d'Araki. Partant de la défense, Oda a passé le ballon à Kakeru sur le côté droit. Bien que Kakeru fût étroitement marqué par 2 adversaires, il a réussi à faire une passe précise à Araki au milieu. Avec son habileté, Araki a dribblé plusieurs défenseurs et a effectué une passe parfaite à Kakeru. Ne ratant pas l'occasion, Kakeru a tiré et marqué, assurant la victoire pour Enoshima et les envoyant en quart de finale. Lors d'un autre match, le lycée Shonan a perdu contre le lycée Sagamigora. Cette défaite signifiait qu'Enoshima affronterait Sagamigora en quart de finale. Le lendemain matin, l'équipe d'Enoshima s'est rassemblée pour dire adieu à Araki, qui partait rejoindre l'équipe nationale japonaise pour la Coupe d'Asie des moins de 16 ans. Cela signifiait qu'Enoshima devrait jouer le tour suivant sans Araki. Cependant, l'entraîneur avait bien préparé l'équipe pour les quarts de finale. Une partie de la préparation était un match d'entraînement contre l'équipe de Shonan, qui avait déjà affronté plusieurs fois Sagamigora. L'entraîneur voulait que son équipe tire des leçons de l'expérience de Shonan et se prépare pour le prochain défi. Enfin, le grand match a commencé. Les supporters des 2 équipes ont rempli les gradins, y compris l'équipe de Shonan, qui avait aidé Enoshima à s'entraîner. Dès que le coup de sifflet a retenti pour la première mi-temps, Enoshima a pris l'initiative d'attaquer. Kaoru a mené l'attaque après avoir reçu une passe de Makoto. Malgré une défense étroite, Kaoru a réussi à passer le ballon à Kakeru. Cependant, Kakeru était en position de hors-jeu, et le jeu a été arrêté. À ce moment-là, l'équipe adverse a bien utilisé le piège du hors-jeu, surprenant Enoshima avec ses mouvements rapides. De plus, ils ont maintenu une pression constante sur Enoshima, tirant plusieurs fois au but. À un moment donné, Tsugide a reçu le ballon devant le but d'Enoshima et a tiré puissamment. Bien que le gardien ait essayé de bloquer le tir, le ballon est tout de même entré. À la mi-temps, l'équipe adverse était en tête. Dans le vestiaire, les joueurs d'Enoshima étaient découragés par la difficulté de la première mi-temps et commençaient à s'inquiéter pour la seconde. Mais en pensant aux efforts d'Araki lors de la Coupe d'Asie et en recevant des mots encourageants de l'entraîneur, leur morale s'est améliorée. En seconde mi-temps, l'entraîneur, qui avait trouvé comment gérer les transitions rapides de l'adversaire, a décidé de faire entrer Kuta. Grâce à la vitesse de Kuta, Enoshima a pu distraire l'équipe adverse, créant une ouverture pour Oda qui a envoyé une longue passe dans la défense adverse. Ensuite, Kakeru a saisi l'occasion, en esquivant un défenseur et en tirant puissamment dans le but, ramenant Enoshima à égalité. Voyant que leur stratégie était déjouée, l'équipe adverse est devenue encore plus agressive dans ses attaques.
Ils ont continué à percer la défense d'Enoshima, mais grâce aux arrêts incroyables de Ri, l'équipe adverse n'a pas pu marquer. Puis, lorsque Ri a arrêté une autre attaque, il a rapidement passé le ballon à Makoto. Makoto n'a pas perdu l'occasion et a envoyé une passe à Oda, qui a marqué après avoir profité du rebond du tir de Kakeru. Le score est resté à 2-1 jusqu'au coup de sifflet final, et Enoshima a remporté la victoire, se qualifiant pour les demi-finales du tournoi. Les entraîneurs et les supporters étaient ravis, célébrant la victoire d'Enoshima. Ce soir-là, les joueurs d'Enoshima se sont rassemblés chez Kakeru pour regarder la finale de la Coupe d'Asie. Ils étaient impatients de voir Araki jouer et se sentaient fiers de sa brillante performance. À ce moment-là, Kakeru et Mishima ont eu une conversation sérieuse, où ils ont tous deux promis de porter un jour le même maillot de l'équipe nationale. L'anime se termine avec Enoshima se préparant pour leur match de demi-finale contre Yongakuan, l'équipe qui les avait battus auparavant. L'anime SE termine. La morale de l'histoire est donc, même si tu perds parfois sur le terrain, n'oublie jamais de garder ton humour et ta détermination. Parce qu'une fois que le jeu est terminé, il est toujours temps de rire et de recommencer.